Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. La troisième édition du Forum international Afrique Développement FAD a pris fin hier au Maroc autour du thème « Le temps d'investir ». La rencontre a réuni 1200 participants de 17 pays du continent, notamment la Côte d'Ivoire qui était représentée par le secrétaire général de la présidence de la République, Amadou Gon Coulibaly. Le point de la cérémonie de clôture de ce forum à suivre dans la grande édition. Sur place au Maroc, le secrétaire général de la présidence ivoirienne a aussi effectué une visite à Rabat sur un chantier de la société Martik Ahmed. C'est cette structure qui a en charge de la réalisation du projet de réhabilitation de la baie de Cocody ici en Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly s'est rendu sur le site de la marine de Boregreg que vous voyez sur ces images. Un chantier qui présente beaucoup de similitudes avec la baie de Cocody. Le Boregreg Marina est un joyau architectural composé d'un pont et d'un tunnel avec à la clé un tramway qui sillonne les principales artères de l'agglomération. Une visite qui a permis à Amadou Gon Coulibaly de se faire une idée de ce que sera la baie de Cocody dans quelques mois. Toujours au Maroc, le salon à Lieutis, ouvert mercredi à Agadir, a été l'occasion de faire le point sur ce qui a été accompli dans le cadre de la Vision 2020 et tirer le portrait d'une filière qui bat son plein. La Côte d'Ivoire a été invitée d'honneur de ce salon halieutique du Maroc. Le secteur privé entend désormais décrypter l'appareil judiciaire ivoirien. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la CGECI, a lancé hier l'indice de confiance judiciaire. C'est un instrument d'évaluation de l'activité judiciaire par le secteur privé sur une année. Plus de détails, vous aurez bien sûr dans le 20h. Dans l'actualité politique, le pré-congrès éclaté du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, il vise à confirmer l'appel de Daoukro. Selon les responsables du parti, le pré-congrès qui se déroule en prélude au 5e congrès extraordinaire du 28 février prochain est piloté par le secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kapo-Gikawe, se tient en une journée. Les décisions de ce pré-congrès seront prises à l'issue de suffrages exprimés par les militants remplissant les conditions, à savoir les membres statutaires à jour de leur cotisation de 2014. L'opération d'identification initiée depuis octobre dernier à Bouaké connaît peu d'engouement. À ce jour, ce sont un peu plus de 8422 cartes d'identité qui ont été établies par la Direction régionale de l'Office national d'identification ONI. Le mouvement HBO invite les populations à se faire identifier. Elle a initié pour ce faire, les 12 et 13 février, une campagne de sensibilisation. Reportage. Bouaké, deuxième grande métropole de la Côte d'Ivoire avec plus de 542 000 habitants. Ici, les populations en droit de se faire identifier ne se bousculent pas. Pour preuve, seulement 8 422 cartes nationales d'identité ont été établies depuis la reprise de l'opération d'identification le 14 octobre dernier, selon le directeur régional de l'Office national d'identification, Séraphin Broukona. D'où le choix de cette ville pour abriter la deuxième étape de la caravane nationale de sensibilisation sur la délivrance de la carte nationale d'identité. C'est une initiative du mouvement HBO, entendez ou fouet à penser, Bédier Conseil, Ouattara réalise. Bonne identification égale élection libre, transparente et apaisée. Nous sommes à quelques mois des élections. Nous sillonnons toute la Côte d'Ivoire pour demander aux jeunes d'établir les cartes parce que tout ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est par rapport à la carte nationale d'identité. Avoir sa carte nationale d'identité, c'est participer à la paix et à la stabilité de la Côte d'Ivoire. Mention spéciale du mouvement HBO au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, pour avoir œuvré au déploiement de l'ONU à l'intérieur du pays. Après Dabou et la région du Béquet, la caravane de sensibilisation du mouvement HBO mettra le cap sur d'autres localités de l'intérieur du pays. Une délégation du ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports du Burkina Faso a effectué une visite de travail et d'amitié ici en Côte d'Ivoire. La délégation burkinabé a eu des séances de travail avec le ministre ivoirien des Transports, Gaoussou Touré. Les échanges ont porté sur la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et la levée des entraves à la fluidité du trafic le long du corridor Abidjan-Ouagadougou. On y reviendra dans la grande édition. Et dans ce journal également, on parlera culture. Dans la page culture, c'est la tradition du samedi. Au cœur ce soir de la page culture, une œuvre romanesque de 145 pages intitulée « Vengeance de femmes », une œuvre écrite par Tanon Jean Yapo pour donner à la femme, dit-il, la place qui est la sienne dans la société, c'est-à-dire mère et pilier de la cellule familiale. La suite, ce sera dans la page culture à suivre dans le 20h. À tout à l'heure.